Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien et que la tartelette pistache fleur d'oranger de dimanche dernier est digérée, que vous avez adoré parce que nous c'était vraiment le cas. Vous n'avez pas vu? Hop, on repart tous. Aujourd'hui, on lance un nouveau concept. On a fait les classiques revisités, on fait beaucoup de desserts de chef, on a aussi fait l'épreuve de Cyril Lignac dans Le Meilleur Pâtissier. Mais aujourd'hui, on a décidé de se lancer un nouveau défi. Et un défi de taille. Oh oui. Pourquoi? Parce qu'on va s'attaquer au truc qu'on a le plus aimé quand on était plus jeune ou alors qu'on aime encore toujours énormément maintenant. C'est ces petites sucreries, ces petits, voilà, les petits trucs qu'on aime mais qu'on n'ose pas trop dire en communauté. On dit oui, moi j'aime beaucoup la tarte pistache fleur d'oranger. Mais non, t'aimes les sneakers et tu manges des Mars pendant la nuit quand tu te réveilles avec ta faim. Les Bounty, les Kinder Pingui, tous ces petits goûters qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, mais qu'on ne fait jamais en fait à la maison. On va essayer de les revisiter. Mais alors vraiment, en poussant le délire, ça va pas être des gâteaux faciles. Non. On va les transformer en entremets parfois, peut-être en autre chose, on sait pas. On cherchait en fait un moyen de vous apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles manières de pocher, de peut-être présenter des gâteaux, et on espère que ça va vous plaire. Et pourquoi pas de faire ces desserts pour vos enfants, histoire de ne pas acheter des choses où vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans au final. Ça vous prendra 3 jours, mais vous saurez ce qu'il y a dedans. Alors aujourd'hui, on a décidé de se lancer dans le Snickers. Vous le connaissez sûrement, un mélange de caramel, de cacahuètes, de chocolat. On a mis tout ça dans un petit entremets. Il y aura en base une pâte sucrée, cacao et poudre de cacahuètes, une ganache montée au chocolat dulcé. À l'intérieur, on aura un caramel onctueux à souhait, Un peu vanillé. un petit peu vanillé, des petites cacahuètes et un biscuit cacahuète. Un petit quand même glaçage miroir pour que ce soit très joli. Un joli décor en chocolat où on va vous apprendre d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout. Ah oui. Une nouvelle technique pour donner à un décor en chocolat un effet cuir. C'est hyper intéressant, c'est trop joli. On commence tout de suite avec la ganache montée au chocolat dulcé. On commence par hydrater la gélatine pendant 15 minutes avec de l'eau bien froide au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va pouvoir faire chauffer la crème avec la poudre de vanille. Une fois qu'on atteint l'ébullition, on peut verser la crème en 2 ou 3 fois sur notre chocolat dulcé préalablement fondu. On mélange bien en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On ajoute toute la crème, ensuite la gélatine bien hydratée et on termine avec la crème liquide froide. On homogénéise le tout, on pourrait le faire avec le mixeur plongeant et on réserve le tout dans un grand récipient à fond large. On filme notre crème au contact et on la met minimum 4 heures au réfrigérateur. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir lancer le caramel vanillé. Vous allez voir, c'est une tuerie cette recette. Dans une casserole à fond large, vous versez le sucre semoule et sur feu moyen, vous le faites tranquillement caraméliser. Une fois que votre sucre a atteint la couleur que vous souhaitez, c'est-à-dire un blond bien poussé, vous mettez le beurre en une fois pour décuire ce caramel. Ça stoppe immédiatement sa cuisson. Une fois que le beurre est intégré, vous versez la crème liquide que vous avez préalablement bien chauffée pour ne pas avoir des grumeaux de caramel. Et vous allez faire cuire ce caramel à feu moyen avec la poudre de vanille pendant environ 6 minutes à petit bouillon. Ça va le faire réduire et légèrement épaissir. Puis vous le retirez et vous le versez dans un récipient bien haut, type pichet, pour pouvoir l'émulsionner et le mixer au mixeur plongeant. Ça a pour but de bien lier le caramel et d'avoir quelque chose de très onctueux. Une fois que c'est fait, vous pouvez réserver ce caramel dans un bol assez large. Vous le filmez au contact et vous le mettez 1 heure au réfrigérateur avant de l'utiliser. On continue avec le biscuit cacahuète et on va pouvoir monter nos petits entremets et les placer au congélateur toute la nuit. On commence par faire un beurre noisette en venant sur un feu doux faire fondre notre beurre. Ça peut prendre environ 10 minutes jusqu'à atteindre cette coloration qui va donner un goût noisette à notre beurre. Une fois qu'on a une belle couleur, on passe le beurre à travers un tamis et on laisse refroidir. Pendant ce temps, on va pouvoir mettre la farine, le sucre glace, la levure chimique et le sel, ainsi que la poudre de cacahuète dans le bol de notre robot muni de la feuille. Et on homogénise le tout avant d'ajouter petit à petit les blancs d'œufs non montés. On les incorpore en plusieurs fois pour qu'ils soient bien homogènes dans notre préparation. Et on termine par ajouter notre beurre noisette tiédi. Notre biscuit est prêt. On va pouvoir le mettre dans un moule à cake, préalablement graissé, sur environ 1 cm d'épaisseur, et on enfourne pour environ 15 minutes à 180 degrés. Notre financier est prêt, on peut le démouler,
Et une fois qu'il est froid, venir découper avec notre emporte-pièce pour qu'il rentre parfaitement dans notre moule. Toutes les références sont dans la description. Pour ceux qui voudraient refaire la même forme que nous, l'emporte-pièce est fourni avec le moule de l'entremets. Ensuite, on récupère nos petits financiers et on vient les découper en deux pour obtenir environ 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Ensuite, on va pouvoir récupérer notre caramel et venir le mettre délicatement sur notre biscuit. On ajoute ensuite nos petites cacahuètes, on les achète directement salées et grillées, c'est très pratique. Et on les met 1 heure au congélateur. Dans un bol en inox bien froid, vous pouvez récupérer votre masse de ganache montée et la monter à la main ou au robot, à vrai dire peu importe, jusqu'à obtenir une texture de ruban, c'est-à-dire légèrement épaissie comme ceci, mais pas au bec d'oiseau. Puis, avec une poche sans douille, vous moulez en essayant d'avoir aucune bulle d'air vos petits moules à entremets jusqu'aux 3/4 de la hauteur. Puis vous mettez votre insert de biscuits financiers plus caramel et cacahuètes et vous lissez à hauteur avant de mettre au congélateur pendant 4 heures minimum, idéalement toute une nuit. Pendant que tout ça repose, on peut dès maintenant faire la pâte sucrée très spéciale cacahuète cacao incroyable. Vous commencez par verser le beurre pommade dans la cuve de votre robot que vous crémez à l'aide de la feuille. Une fois que le beurre est bien crémé, vous pouvez ajouter le sucre glace ainsi que la poudre de vanille. Une fois que le tout est bien mélangé, vous ajoutez votre poudre de cacahuète que vous avez mixée vous-même. Vous ajoutez la pesée d'œuf et vous mélangez. N'attendez pas que ce soit homogène avant de mettre le cacao en poudre et la farine. Et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit à peu près homogène sans trop travailler la farine. Tout ça à petite vitesse. On récupère donc cette boule de pâte qu'on va étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur environ 3 mm d'épaisseur. Vous faites bien ce geste pour lisser et avoir quelque chose de très plat. Vous retirez délicatement la feuille supérieure et avec l'autre embout de votre emporte-pièce, le plus large, vous pouvez prédécouper votre pâte avant de la mettre 1 heure au congélateur pour qu'elle durcisse bien. Une fois qu'elle est très froide, vous retournez le tout, vous enlevez la feuille et vous récupérez vos petites pâtes sucrées. Vous mettez le tout sur un sile-pain si vous en avez et encore mieux avec un deuxième sile-pain par-dessus et vous enfournez entre 20 et 25 minutes à 160 degrés. Une fois cuit, vous sortez immédiatement le tapis de la plaque de cuisson pour stopper la cuisson ou en tout cas vous retirez les biscuits. On va terminer avec nos 2 glaçages, le glaçage miroir et le glaçage velours, le flocage. Et vous allez voir, on va vous montrer 2 manières de présenter l'entremets, comme ça vous avez le choix. On va récupérer nos petits entremets, enlever l'excédent s'il y a besoin avec un couteau ou au doigt avec des mains bien propres, et on les remet au congélateur. Pour le glaçage miroir, on vient hydrater la gélatine avec de l'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Dans un récipient type pichet, on met le chocolat noir préalablement fondu, le lait concentré non sucré et la gélatine bien hydratée. On réserve. Et dans une casserole, on vient faire un sirop avec l'eau, le sucre et le glucose. Notre sirop doit atteindre 103 degrés et une fois que c'est le cas, on peut le verser sur la préparation précédente. On vient ensuite à l'aide de notre mixeur plongeant, qu'on insère bien délicatement dans la préparation pour ne pas faire de bulles, homogénéiser le tout. On le retire bien délicatement et on laisse à température ambiante notre glaçage. Vous faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes votre chocolat entre 40 et 45 degrés. Puis une fois arrivé à 34 degrés, vous mettez le beurre de cacao que vous mélangez tout tranquillement pour ne pas incorporer d'air dans le chocolat, ce qui pourrait le rendre plus mat. Puis, une fois en dessous des 30 degrés, entre 29 et 30, vous pouvez récupérer votre chocolat et le couler sur une feuille de papier guitare. A l'aide d'une palette, vous l'étalez sur environ 1 mm d'épaisseur et vous allez attendre que le chocolat fige. Une fois qu'il est pâteux mais pas encore complètement cristallisé, vous découpez des bandes de 12 cm de long par 2 cm de large. Vous passez le tout 5 minutes au réfrigérateur et une fois vos plaques en chocolat bien cristallisées, vous retournez la feuille et vous récupérez une par une les plaques. Vous les réservez à température ambiante. Pour le flocage, on vient mettre notre chocolat au lait préalablement fondu et notre beurre de cacao également fondu dans un pichet. Et on mixe le tout à l'aide de notre mixeur plongeant. Une fois que c'est bien homogène, on peut passer le tout à travers un tamis dans notre récipient à pistolet à peinture, évidemment jamais utilisé pour la peinture. Et on vient floquer sur notre tuile de chocolat tiède, pas passer au réfrigérateur, et c'est ça qui va donner l'effet cuire. Une fois que votre glaçage est arrivé aux alentours de 27-28 degrés, vous glacez généreusement vos entremets bien congelés et vous les retirez en les frottant un petit peu sur la grille pour enlever l'excédent de glaçage. Vous venez ensuite déposer sur votre pâte sucrée l'entremet. Aidez-vous de pic en bois, c'est hyper facile. Puis vous prenez cette petite plaque en chocolat sur laquelle vous pochez
5 jolis points de votre caramel préalablement refroidi et mixé au mixeur plongeant. C'est ce qui lui donne cette belle texture. Vous déposez 3 cacahuètes grillées et salées et vous venez déposer le tout par-dessus votre entremets Snickers. Vous auriez très bien pu aussi utiliser le velours, comme ici, pour floquer votre entremets à la place du glaçage miroir. On vous laisse faire ce que vous préférez. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cet effet cuir? C'est ouf, non, sur la tuile? Franchement très très beau. Ça change un petit peu de la poudre qu'on a l'habitude de voir avec le flocage. Ça sent le Snickers, c'est déjà un bon point. Ah, ce Bounty. Je trouve ça juste délicieux. Personnellement, je sens bien le Snickers. C'est vrai que le caramel l'emporte un tout petit peu peut-être. Mais moi, j'adore ça comme ça. Si les Snickers pouvaient être comme ça mériterait bien. C'est délicieux. Le truc, je pourrais en manger mais toute la journée. C'est énorme. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus le goût de caramel que de cacahuète. Donc si vous deviez le refaire, mettez peut-être un petit peu moins de caramel mou à l'intérieur que nous. Et vous serez peut-être plus dans le Snickers que dans le dessert au caramel. Mais c'est une dinguerie le truc. Je sais pas si vous trouvez ça joli. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de notre première revisite de ces petits snacks un petit peu inavouables. On a kiffé le faire, on espère que ça va vous plaire pour qu'on puisse en faire plein d'autres. Proposez-nous d'ailleurs les prochains que vous voulez faire. Pingui, Bounty, Twix, tout ce que vous voulez. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, à vous abonner et appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous ne loupez pas les prochaines vidéos qui risquent de sortir sur la chaîne. Surtout, si vous refaites la recette, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram Charles et Aba. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, la plupart d'entre vous connaissent peut-être déjà nos ateliers virtuels. Mais c'est sur cette plateforme qu'on va vous apprendre à faire un glaçage miroir juste parfait, une pâte sucrée merveilleuse et une ganache montée et une ganache et tout ce que vous voulez à la perfection. Dans les ateliers virtuels, on va vraiment plus loin. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est juste en bas dans la description. Sur ce, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous embrasse très fort, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.